je ne mangerai plus jamais de popcorn. Quoi? Jusqu'à la fin de tes jours? Plus jamais. Tu sais ce que je ferai plus jamais, moi? Quoi? Aller au cinéma avec toi, parce que tes choix sont toujours catastrophiques. Attends, tu l'as adoré ce film. Tu rigoles, là, franchement. Un film à l'eau de rose une fois par an, ça va pas te tuer, j'en suis sûre. Ça c'est pas dit, tu sais. Parce que là, tout de suite, je me sens un peu mort à l'intérieur. Non, en fait, je me sens un peu nauséeux. Tu vois le genre? Ok. Tu sais quoi? Je t'écoute. Tu choisiras le prochain film tout seul. Ok, ça me va. Oh nom de Dieu, c'est moche! Appelle une ambulance et apporte la trousse de secours, vite! Ah, c'est bon, ça va aller. Allô? Du calme, je vais vous sortir de là. Il vient d'y avoir un accident. Ça va aller, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va aller. Voilà, voilà, c'est... Mon mari est ambulancier urgentiste. Oui, il a sorti un blessé. Hé, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nick! La trousse! Jette-la moi, vite! Vous m'entendez? J'ai mal. Tranquille, ça va aller. Les secours sont en route. Nick! La ceinture est coincée! D'accord. C'est bon, je suis là. Je vais vous sortir de là. Essayez de vous calmer, ça va aller. Où est-ce que vous avez mal? Dites-moi où vous avez mal. Je suis urgentiste. Ça va aller. Ça va aller. Maintenez ça sur votre blessure. Ne bougez pas et appuyez le plus fort possible. Ça va arrêter l'hémorragie. Je vous en prie, dépêchez-vous. Je reviens, je reviens. Faut que j'aille voir dans l'autre voiture. Du calme, ça va aller. Vite, on a besoin de vous ici. Mais qu'est-ce qu'elle fout, l'ambulance? Elle arrive. Où est-ce qu'ils sont? Demande-leur. Nick! Toujours aucune nouvelle concernant le gouverneur Thomas Devlin, dont le programme anticriminalité sans concession lui avait garanti son élection. Il a disparu jeudi dernier après son travail. La police a mobilisé d'importants moyens pour le retrouver. Pour l'instant, aucune demande de rançon n'a été formulée. Nous avons interpellé le chef de la... C'est quoi ça? Sarah, tu sais où sont mes chemises pour le boulot? Elles sont là. Il y a du dentifrice sur celle-là. Je me demande comment ça se fait. N'oublie pas qu'on dîne avec ma sœur et son nouveau copain ce soir. Il y en a encore un nouveau? Oui. Et ils arriveront à 7h. Tu sais, j'accroche jamais avec ces mecs. Mais si, tu t'en es toujours très bien sorti avec eux et je veux que tu sois là.
qu'ils n'ont jamais fait d'erreur. Et c'est derrière toi maintenant, non? Et puis, je saurais te récompenser comme il faut si t'es là. J'ai beaucoup de chance alors. Ouais, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que les Blancs ne ferment jamais leurs portes? Salut, Jay! Salut, Jay. Hé hé, oh, j'arrive à temps. Je peux goûter? Bien sûr. Merci, elle est donne. C'est le mien. Ce que t'es Nick, méchant. partage avec Bon, ton collègue. d'accord, ça va. Tiens. C'est ça les Non, bonnes manières. ça, c'est à toi. T'aurais dû écouter ta mère. C'est délicieux, donne. Les gars, vous allez être en retard. Dehors, allez. bouffe Oh, ça, tout. c'est trop Regarde. bon. Franchement, j'adore. Prends-le et allez T'as vous tout ce en. qu'il te faut, sinon dis-le. Hein. bisous. Oui. Oh, il Voilà. faut pas pousser. Hey, quand même, hein. tout le monde a besoin d'un peu Il y a des d'affection. limites, non, quand même, il y a de l'abus là, sérieux. Bon, Nick, tu dépêches. Ouais, bonne journée. Allez, monte! Allez, allez, en route. La situation est sous contrôle, c'est bon. Terminé. Dispatch à unité 07. Dispatch à unité 01, on signale un adulte mâle qui nécessiterait des soins médicaux à l'angle de la 4e et de Richter. On n'en sait pas plus sur ça. Dispatch, ici unité 01, on va sur les lieux. Allez mon gars, alors qu'est-ce que... Oh. C'est bon, ça va, je tiens, ça va aller. T'es prêt? 1, 2, 3. On se lève. Ça va aller mon gars, t'inquiète pas. Vas-y, avance, avance. Hey, ça lève. Ça lève. C'est parti, mon gars. Ses pupilles restent dilatées. Il est chargé à bloc, c'est Ouais, il y sûr. a des chances. Qu'est-ce que t'as pris ce soir? Non, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, me dis pas que c'est la dernière mode chez les jeunes. Du calme. T'as pris quoi ce soir? Qu'est-ce que c'est? Calme-toi, mon gars. Ok, ça va, tout doux, je réponds, ok? Allô? Allô, Nick. On va pouvoir commencer. Écoutez, je sais pas comment vous avez eu mon numéro, mais je suis occupé là. Toutes les valeurs sont inversées, Nick. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Je comprends rien à ce que vous dites. Désolé, il faut que je raccroche. Raccroche-moi au nez et Sarah meurt. Ce serait dommage, tu ne crois pas? Tout s'arrêterait avant qu'on ait commencé à s'amuser. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez quoi? Je veux ton attention. Mais j'imagine que j'ai déjà réussi à l'attirer. Mais je veux aussi que tu sortes de ton ambulance afin qu'on puisse discuter de façon plus discrète. Je reviens tout de suite. Quoi? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Nick, qu'est-ce que tu fous? Tu vas? J'en ai pour une seconde, Jay. Juste une seconde. Je suis dehors, ça y est. Encore quelques pas, s'il te plaît. C'est parfait. Merci. Et oui, Nick, je te vois. Rien de ce que tu fais ne peut m'échapper. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez contre moi, mais réglons ça face à face, droit dans les yeux. Ça se fera, Nick, c'est promis. Mais d'abord, on va faire un petit jeu. C'est quoi, un jeu de grand malade de la tête, j'imagine? Oui, c'est exactement ça, Nick. Et ce jeu,
comporte 12 épreuves. Si tu en gagnes plus que tu n'en perds, je me rends. Dans le cas contraire, beaucoup de gens trouveront la mort. Beaucoup de gens, et toi y compris. Nick, j'ai besoin de toi, on est en train de le perdre. Bien sûr, si tu refuses de coopérer, des gens mourront. Si tu fais la moindre tentative de prévenir la police, des gens mourront. Nick, viens, j'ai besoin d'aide. Il est en arrêt cardiaque. Et pourquoi moi? Pourquoi les choses nous arrivent-elles dans la vie? C'est peut-être juste le hasard. Tu t'es peut-être simplement trouvé au bon endroit, au bon moment. Nick, il est en train d'y passer. Bien. Faisons comme l'univers, commençons avec un beat-pong. Dégage de l'ambulance, allez, cours! Sorte là, vite! Quoi? Vite, dégage de là, allez! Accroche-toi. C'était ta première épreuve, Nick. Et tu as échoué. Sale fils de pute, vous avez tué un pauvre type innocent. Oh, s'il te plaît, partons du principe que l'on est En désaccord là-dessus. Au moins tu vois que je suis sérieux, n'est-ce pas? Je vois surtout que vous êtes cinglé. Je le garantis, Nick. Une fois que tu auras compris la nature de mon projet, Tu verras que je suis tout à fait sain d'esprit. Écoutez, j'ignore encore ce qui vous motive, mais... J'entends que vous êtes en colère, je le sens. Mais tuer n'est pas une solution. tu envoies ce message et j'exécute ça! Ce serait vraiment très dommage qu'une chose aussi horrible lui arrive par ta faute. Pas vrai, Nick? Et mon collègue, il est blessé, il faut que je l'aide. Oh, s'il te plaît, il survivra! Crois-moi, si j'avais voulu qu'il meure, Il serait déjà mort. Tiens, au cas où tu aurais des doutes. Au fait, je t'ai entendu ronfler, t'es un champion, Nick. Si vous la touchez, je vous jure que... Je ne vais rien lui faire. Tant que tu suivras la règle du jeu. La mienne et aucune autre. Donc, règle numéro 1, pas de putain de flic! Eh ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. T'as des questions? J'en ai une. Votre gueule de rage la volcan pour en faire de la bouillie, ça l'endure. En temps voulu, ne t'inquiète pas. En attendant, on va jouer. Voilà, tu viens de recevoir le message clé pour la deuxième épreuve. Ceci est l'adresse d'un bâtiment au bout du bloc dans Lequel t'attend un véhicule. Si tu le trouves à temps, tu gagnes. Si tu n'y parviens pas, des événements tragiques vont commencer à se produire. Oh oh oh, tu entends? Le chant des sirènes. c'est la cavalerie. Si tu es là quand ils arrivent, Tu seras obligé de répondre à tout un tas de questions. L'épreuve a commencé il y a déjà 2 minutes. Faut pas traîner. Jay, écoute-moi. Tiens, bon vieux, les secours vont bientôt arriver. Hein? Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Nom de Dieu, laquelle?
Lequel? Lequel? Ah oui, bien sûr. Il a dit un véhicule. Peut-être deux roues. C'est un véhicule. Dieu, dépêche-toi. Il doit y avoir un indice, putain. Ah, le voilà. Surtout, n'explose pas. Toutes mes félicitations, Nick. C'était moins une, faut le reconnaître. Ouais, mais j'ai réussi, non? Tu feras mieux La prochaine fois. Bon, écoute bien, dans la voiture, tu vas trouver les instructions de l'épreuve suivante. Le compte à rebours est lancé. Attendez! Attendre? Un peu de sérieux, Nick, on a un timing à respecter. Tiens, d'ailleurs, voilà quelque chose qui va te stimuler. Merde! Épreuve 3. Pas dans la bonne direction, Nick. Ouais, la ferme! Tu es en train de rentrer chez toi, non? Tu crois que tu y arriveras avant moi? Ouais, je peux toujours essayer. Hé, arrête-toi! Tu crois que j'ai pas prévu le coup? Nick, fais tout de suite demi-tour où je fais Exploser la bombe que tu as activée quand tu as tourné la clé de contact. Vous bluffez! À toi de voir. Remonte dans cette putain de voiture, tu m'entends? Si vous voulez faire sauter votre bombe, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Tu remontes dans cette voiture et tu fais demi-tour, sinon je la fais exploser dans 3 secondes. Réfléchis bien, tu sais ce que tu veux. Tu veux mourir Aujourd'hui, est-ce que tu as pensé à ce que deviendra ta douce Sarah sans son héros pour la protéger? Écoute-moi bien. Si tu termines l'épreuve à temps, je désactiverai cette foutue bombe. Ah ouais, et je suis censé vous croire sur parole? Nick, si j'avais voulu que tu meurs, tu ne penses pas que ce serait arrivé à la seconde où tu as démarré la voiture? Et qui me dit que vous n'allez pas la tuer? Réfléchis, si je la tue tout de suite, tu n'auras plus aucune raison de continuer à jouer. Décide-toi. Tu as 10 secondes. Je suis arrivé. Désactivez la bombe. Désactivez la bombe, nom de Dieu!
sois fait beaucoup d'amis aujourd'hui. J'ai la chance de vous rencontrer, ça me suffit. Enfoiré. Dans une des chambres de cet hôtel, tu trouveras toutes les réponses dont tu auras besoin pour réussir l'épreuve. Bien sûr, tu devras poser les bonnes questions. Quelle chambre? Enfin, Nick, ce serait beaucoup. Ou trop facile. Dépêche-toi, l'épreuve numéro 4 est déjà lancée. Épreuve numéro 4. Une chambre. Mais laquelle? Bienvenue au Fortune Palace. Je peux vous aider? Merde, quelqu'un fait une overdose? Non, il n'y a pas d'overdose. Dieu merci. Je cherche une chambre. Vous tombez bien, c'est un hôtel ici. Je sais pas quelle chambre précisément. Qu'est-ce que vous avez au 4e étage? Vite, s'il vous plaît. Désolé, tout est complet. Toutes les chambres? Ouais, c'est ça. Écoutez, c'est important. Je dois savoir qui occupe les chambres du 4e. Il faut que je trouve quelqu'un. Ouais, comme tout le monde. Essayez les sites de rencontre. Des vies sont en jeu. Alors appelez la police. C'est impossible. Dans ce cas, au revoir, désolé. C'est moi qui suis désolé. Pardon. Appuie dessus et ça s'arrêtera de saigner dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je suis sur l'affaire du gouverneur, je te signale. Je sais, mais j'ai pensé que c'était plutôt important. L'ambulancier blessé s'appelle Jay Thompson. Il est encore inconscient. Il a des brûlures au second degré et une méchante commotion cérébrale. Sérieux? Ne me dis pas que tu m'as fait venir pour ça. T'aurais pu gérer ça tout seul, non? Ouais, c'est aussi ce que je me suis dit, jusqu'à ce que j'apprenne ce qu'ils ont trouvé dans les restes d'un autre gars. Il semblerait que le pauvre type ait le ventre truffé de C4. C'est bon, là t'as toute mon attention. L'autre ambulancier a disparu. Disparu, hein? Son nom est Nick Malloy. Avec cette histoire de C4, la sécurité intérieure va nous tomber dessus à vitesse grand V. T'as qu'à essayer de les ralentir. Mets les geeks sur le coup, je veux savoir ce que ce truc-là a enregistré. Mackenzie, y a du neuf pour le gouverneur Devlin? Épreuve 4. Il y a lire. Où il est? Ça va, mec, du calme. Dis-moi qui il est. Sérieux, j'en sais rien, je sais pas de quoi tu parles. Il a dit que la réponse était ici. Il faut que je la trouve. T'as vu ça? Oh putain, et vire-le d'ici! Ta gueule! Vire-le, putain! C'est sûr que c'est ici, mais où? Je vais te foutre dehors, moi, tu vas voir. Ah ouais. Et ouais, regarde. Où est l'indice? Où est l'indice? Lâche-le, espèce de cinglé! Ça! Lâche-moi! Viens là, toi! Tu restes où tu C'est es. ça, ouais, va te faire foutre. Est-ce que t'es dans le coup? Quel coup? Je comprends rien. Est-ce que t'es dans le Je suis coup? dans le coup, d'accord? Avec Winnie l'ourson et sa bande. Où est-ce qu'il est? Où? Décroche! J'ai dit décroche! Et toi, dis-moi où est-ce qu'il est? Quoi? L'indice, où il est? L'indice? S'il arrive quoi que ce soit, ma femme, je t'explose ta sale petite tronche, t'as compris? C'est pour vous. Oh mon Dieu! Tommy! Eh, je te félicite, Nick. Tu as trouvé la chambre, mais tu as mis la pagaille là-dedans. Ne compte pas sur moi pour payer la note. Est-ce que tu as trouvé l'indice? Non, y a rien ici.
Bien sûr que si, Nick. Alors écoute-moi, quand tu l'auras trouvé, prends-le avec toi. Et maintenant, je te donne un indice pour l'épreuve numéro 5. Tu le trouveras dans le parking de l'hôtel, dans une voiture garée juste à côté de celle de Tommy. Tic-tac, attention, l'épreuve 5 commence dans 1 seconde. Bon sang, qu'est-ce que je dois trouver ici? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne au parking de l'hôtel? Tu sais, Nick, c'est étonnant comme les êtres humains n'arrivent pas à voir ce qui pourrait les aider. Surtout quand c'est juste sous leur nez. Le tatouage. Ah! C'est un beau tatouage. Je t'écoute, comment tu t'appelles? Ok, ça va, c'est Thomas. Tommy Weaver. Debout. Allez, lève-toi, on y va. Non, je vais nulle part avec toi, mec. Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non. Alors habille-toi et vite. Wow. Je veux... Donne, putain. Arrête, mec. Bouge. Bébé, sois gentil. Appelle les flics. On y va. Oh, c'est bien éclaté. C'est Et ça, oh, et ça allez, va, avance. doucement. Bah ça alors. T'en as pas eu assez, t'en veux encore, hein? Non. Moi, non. Mais lui, si. Allez, viens. Non, Appelle la police et dis-leur qu'il y a une voiture piégée dans le parking. Il y a une bombe dedans. Ouais, d'accord. Allez, avance, bouge. Dépêche-toi. Où est ta voiture? Ma voiture? Ouais. pourquoi faire? Les clés sont dans la chambre, gros débile. Tape tes clés, montre-moi juste où est ta bagnole. La voilà, la petite merveille, je l'adore. Ça va, ma puce? Ça roule? Viens. Allez, grouille. Hé, ma voiture, c'est celle-là. Allez, grimpe. Et tu bouges pas. C'est... Hé, c'est marrant, on dirait mon tatouage. Ouais, donc c'est la bonne voiture. Démarre. Voilà. Tu cherches quoi? Un indice pour le jeu. Quoi pour le jeu? Un indice? Eh, mais t'es un cintré total, Indice toi, pour hein. l'épreuve suivante. L'épreuve suivante? Waouh. L'épreuve numéro 5. Allez, bon sang. Déchire. Oh non, 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 ça me dit rien du tout. L'épreuve numéro 5. Il y a 5 doigts. Il y a quelque chose dedans. C'est quoi ce truc-là? J'en sais rien, on dirait des coordonnées. Attends. Je vais les entrer dans le GPS. 9, 4, 1, 2, 0, 8, 1, 0, 5, 2, 8. Alors? Je valide. Allez, vas-y. Ça marche. À l'angle de Sherwood et de Grant. Accroche-toi. Quoi? Hé, non, non, non! Je peux pas mourir. Alors? Où on en est? Bon, je suis remonté jusqu'à ce qu'il charge le type. Ah, super. Ça va bien nous aider, ça. Continuez. Stop. On part d'ici. C'est quoi cet ambulancier qui laisse son patient pour répondre au téléphone? C'est peut-être important. Ou bien pratique. Il descend juste avant l'explosion. Essayez de savoir avec qui il discute. Ouais, je suis dessus. C'est Malloy. Au moins on est sûr que le corps n'est pas le sien. T'as vu? Sa façon de regarder la caméra. Ouais. Vas-y mon gars, fais un sourire à la caméra. C'est autre chose. Il n'a pas l'attitude du type qui s'apprête à faire sauter son ambulance. Sauf s'il sait qu'il est filmé. Regarde, il recommence.
On dirait plutôt qu'il dirige son regard vers la personne avec qui il discute. On dirait qu'il sait que son interlocuteur le surveille. Vérifiez le signal. Voyez s'il n'a pas été piraté par une source extérieure. D'accord, pas de problème. T'es sérieuse? Pardon, une seconde. Allô, oui? Rien entendu, on arrive. Malloy a été localisé dans un hôtel de Chinatown. Apparemment, il a fait des dégâts et enlevé un des clients. Bien joué. Oh, merci. Ok. Monroe, tu prends le relais? Passe les appels. Bon, écoute, si tu veux, j'ai de l'argent. Ah ouais, tu crois que ça m'intéresse? En général, c'est pour ça qu'on kidnappe les gens, Je non? ne t'ai pas kidnappé. Ah ouais, vraiment? Alors pour toi, je me retrouve ici de mon plein gré. Est-ce que je peux enfin savoir ce que je fous là? J'en sais rien, c'est à toi de me le dire. Oh, attends, donc c'est à moi de te dire pour quelle raison tu m'as J'ai kidnappé. pas eu le choix, d'accord? C'était pas mon intention et je ne veux pas d'argent. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux rien du tout, ok? C'est le gars au téléphone qui est derrière tout ce qui nous arrive. Il a déjà tué une personne. Il menace de tuer ma femme et il lâchera pas tant que je n'aurai pas fini son jeu de taré. D'accord, et moi, je fais quoi dans cette histoire? J'en sais encore rien. Mais il y a sûrement un lien. Oh, et attends. C'est quoi qu'on entend? Il y a un truc qui sonne. C'est mon localisateur. Ton localisateur? Bah ouais, je suis en liberté surveillée. Je viens de transgresser la loi à cause de toi, je te remercie, sale con. Et pourquoi t'es en conditionnel? Là, je dois te dire bravo, Nick. Tu viens encore de marquer un point. Et nous sommes quasiment à la moitié de la partie. Quel suspense. C'est qui, celui-là? Ah, Tommy, bienvenue dans le grand jeu. J'imagine que ton nouveau meilleur copain t'a fait un topo détaillé de la situation. Et, Nick, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais Tommy porte Un bracelet de localisation. Alors, comme tu as bien suivi les consignes... et je vais te donner un petit coup de main. J'ai piraté le localisateur et bloqué le signal. La police ne pourra donc pas vous suivre pour l'instant. Ce serait triste que le jeu s'arrête alors qu'on commence à s'amuser, pas Vrai, mais cela dit, rien de mieux qu'un petit aiguillon pour stimuler les troupes. C'est vous, le chef des opérations? Oui, madame. Où on en est? Tu peux t'arrêter ici? Ouais, putain. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il a parlé de 12 épreuves. Pourquoi ce chiffre? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il y a sûrement une logique. T'as été condamné pour quoi, au juste? J'ai conduit alors que j'étais défoncé. C'était une grosse connerie, je suis sorti il y a 2 jours. Et tu crois que c'est une coïncidence? Mec, je te l'ai dit, j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est peut-être lié à ton passage en tôle. J'étais pas en tôle, j'étais en désintox. C'est du fric jeté par la fenêtre. Je fêtais ma sortie. Sans déconner, tu crois que c'est mieux de mettre une fortune dans une caisse comme celle-ci? Eh, va te faire foutre, c'est pas la mienne, ok? Ah ouais? À qui elle est alors? J'en sais rien. Vérifie plutôt dans la boîte à gants. Il y a peut-être la réponse à l'intérieur. La voiture appartient à Roberta Shaw. Tu la connais? Non. Et toi? Ouais, je la connais. C'est mon avocate. Dis-moi qu'on a de la chance et qu'il n'y en aura pas d'autres ce soir. Elle a été désactivée. Et il y a autre chose. C'est Malloy qui a voulu qu'on nous prévienne. C'est ce que dit le gars de l'hôtel. Ok, donc on a affaire à un drôle de terroriste très poli qui prévient la police, c'est ça? La voiture appartient à un certain Donald Perlmutter. Il vit en banlieue, dans une résidence de luxe sécurisée. On essaye de le joindre. Hey, dégagez-moi le passage. On a des panneuses. Oui? Vous aviez raison, la caméra de surveillance a été piratée. Par qui? On n'en sait rien encore, c'était très bien crypté. Oui, le gars est un vrai pro. Il a rerouté le signal dans tous les coins, on n'a aucun moyen de le tracer. Il n'y a pas du tout envie qu'on le retrouve, ça c'est clair. Est-ce qu'un ambulancier serait capable de faire ça selon On vous? va étudier la question. C'est son hobby, à savoir. Tirez ça au clair. Ok. Passe-moi la mallette derrière.
Je crois que je commence à comprendre. Il y a un truc qui me revient. Parfait. Qu'est-ce que je suis censé trouver comme indice? Il a parlé de valeurs. Comment? Les valeurs. Ouais, et alors? La première fois au téléphone, il a parlé des valeurs qui étaient inversées, ou un truc du genre, et que j'allais l'aider à remettre de l'ordre. J'ai cru qu'il délirait. Mais en fait, peut-être bien que non. Vas-y, appelle l'avocate. Le clavier est là, sur le tableau de bord. Ouais, c'est bon, je l'ai. T'entends? Ouais. C'est quelque part ici, dans la voiture. Je sais pas où. Trouve-le. Je trouve rien, mec. Y a rien derrière. Cherche mieux. Y a rien. C'est pas dans la voiture, en tout cas. Oh, attends une seconde. Eh, mais qu'est-ce que t'attends? Faut l'ouvrir? Non, ce gars aime les bombes. Fais-moi confiance. Pourquoi vous vous êtes arrêté, Nick? Vous avez décidé de me lâcher? Regarde, s'il y a des caméras. Quoi? Regarde, s'il y a des caméras. Il faut partir, Nick. C'est le jeune. Il a une vessie de canari. Il fallait qu'il pisse un coup. Hey! Ne joue pas au con avec moi, Nick. J'en ai rien à foutre, il a qu'à se pisser dessus. Vous remontez dans cette voiture. Le jeune que Malloy a enlevé s'est enregistré sous le nom d'Iggy Pop. Ouais, pas étonnant. C'est pas le genre d'endroit où on a envie de donner son vrai nom. Il a payé en liquide aussi. Bon, je veux tout savoir sur Malloy. Il faut fouiller son passé pour comprendre pourquoi il en voudrait à ce gamin. Tu crois toujours qu'il est innocent? Lance un mandat d'arrêt, en précisant qu'il est peut-être armé et dangereux. Je veux qu'on le retrouve. C'est comme si c'était fait. Vois ce que tu peux tirer d'elle. Oh, lâchez-moi. Calmez-vous. Ouais, ok. Ouais, je m'en charge. La laisse. Inspecteur Sykes. Sarah. Oh, mon Dieu, bébé. C'est pas elle. C'est elle. Non, c'est pas elle. C'est elle. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Tu mens, tu me caches quelque chose. Je cache rien du tout. Tout ça n'est pas dû au hasard, c'est évident. Alors parle! Ouais, c'est mon avocate. Et j'ai aucune idée de ce qu'elle fout dans ce coffre, ni de ce que je fous ici, bordel. T'as apprécié le spectacle, Nick? La prochaine fois, ça pourrait être Sarah. Je te conseille de suivre les ordres et de remonter dans la voiture. Vous êtes une vraie ordure. Hé! Je dicte les règles et toi tu les suis. Quand chacun invente ses propres règles à sa convenance, ça s'appelle le chaos, Nick. Il est temps de faire respecter les lois. Tu t'en rendras compte, toi aussi. Vite, monte dans la voiture. C'est tout ce que vous avez pour l'instant? Vous avez cherché partout? Bon, c'est là, on peut y aller. Ok, merci quand même. On a vérifié le nom que la fille nous a donné. Il s'appelle bien Tommy Weaver. Ça nous donne au moins une piste sérieuse. C'est le fils du gouverneur. Apparemment, c'est le vilain petit canard de la famille. Ça fait des années qu'il crée des problèmes. C'est un peu l'épine dans le pied de son père et de sa vie politique. La mère de Tommy s'est remariée et il a choisi de prendre son nouveau nom pour énerver son père. Le gouverneur a pris ses distances avec lui depuis sa dernière incarcération. Tommy est sorti de désintox depuis à peine 2 jours. C'est-à-dire le jour où le gouverneur a disparu. Quoi, tu penses que Malloy est impliqué dans sa disparition? En tout cas, sa disparition et la sortie le jour même de son fils n'ont sans doute rien d'une coïncidence. Contacte le centre de désintox. Essaie de voir avec qui il a créé des liens, avec qui il aurait eu une relation privilégiée. Ça peut peut-être nous mener sur une piste sérieuse. Oui? J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Oui, on a les images d'une caméra de surveillance près de l'hôtel. On y voit
fois, Malloy et le jeune homme quittaient le parking à bord d'une Mercedes dernier modèle. On peut la tracer? Bah, on a essayé, mais c'est bloqué. Du coup, on est coincé. On sait aussi que Tommy porte un localisateur. C'était une condition de sa sortie. Super. Ben, ouais, dans l'idée, mais on ne peut plus le tracer. Ouais, là, faut le reconnaître, le matos de ce gars sur classe de très loin le nôtre. C'est le top du genre et on n'a aucune chance de pouvoir le concurrencer. Donc, D'accord. Continuez. Et tenez-moi au courant. on fait de notre mieux. Mon Dieu. Viens! On est là! On est là! C'était moins une, Nick. J'étais sur le point de raccrocher. Et puis quoi? Gâcher la petite fête? À moins que vous ayez peur de perdre. Épreuve 6. Tiens, c'est la moitié du jeu, franchement, je te félicite. J'étais sûr que tu serais mort bien avant. C'est parce que je suis un doux rêveur. Eh bien, on est deux. J'ai fait ce rêve, moi aussi. On est des poètes. Bien. Prêt pour l'épreuve 6, Nick? Tu vas devoir découvrir le vrai sens de tout ça. Pour quelle raison je t'ai choisi? Tu te posais la question, tu te souviens? Eh bien, voilà, Nick. Tu vas enfin pouvoir découvrir la réponse. Je te donne les pièces du puzzle. Mets-les dans le bon ordre. Tu as 3 minutes. Jette un œil autour de toi, il faut trouver un indice. N'importe quoi. Je connais cet endroit. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je connais cet endroit. Comment ça, tu le connais? C'est à cet endroit que j'ai eu mon accident. C'est à cause de ça que je suis en conditionnel. Il y a un an, c'est ça? Ouais. J'étais là aussi. J'étais là. Au bon moment et au bon endroit. Tout ce qui se passe est lié à ça. C'était toi le conducteur. Je revenais d'une fête et je rentrais chez moi, mec. Je sortais de boîte et je rentrais juste chez moi. Dans la voiture que t'as percutée, il y avait une femme. Elle était piégée à l'intérieur. Et elle est morte. Tu as causé la mort de quelqu'un, alors comment t'as évité la tôle? Je te l'ai dit, putain. C'était juste un accident. Non, okay? ça c'est des conneries. C'était un homicide, pas un accident. On prend de la tôle pour ça. Alors comment t'as fait pour te retrouver en cure de désintox? Dis-le-moi. Dis-le-moi. C'est grâce à mon père, ok? Mon père. Il a réussi à ce que ma peine soit moins sévère. Il a fait jouer ses relations. Il connaissait le juge et il a engagé une bonne avocate. Une bonne avocate? Celle qui est dans le coffre de la bagnole avec une balle dans la tête? Oh, Seigneur. Les voilà, les pièces du puzzle. Toi, moi, l'avocate. C'est l'autre homme. Ça devait être sa femme. Tu as tué sa femme. T'as fait basculer sa vie, mon pote. Et au lieu de payer pour ce que t'as fait, tu magouilles pour t'en sortir. T'as bafoué la justice. Les valeurs sont inversées et il veut remettre de l'ordre. Ce mec est taré. Il veut se faire justice tout seul, c'est ça? C'est contre toutes les lois, toi, putain, ça te dérange pas de merde. les violer pour éviter de payer tes crimes? Tu sais ce qu'on m'aurait fait en prison? J'aurais été flingué dès le premier jour, mec. Comme ça, t'aurais pu demander pardon à sa femme en personne. Ouais. C'était un accident. C'était une grosse erreur. Sûrement la pire de toute ma vie. Sans déconner, je l'ai pas fait exprès, Ouais, ok? c'est ça. Quoi? J'aurais dû gâcher ma vie entière à cause d'un mauvais choix? D'une grosse erreur? Et de sa vie à elle, t'en fais quoi au juste? Qu'est-ce que t'en fais, hein? Tu y as pensé au reste de sa vie à elle? Tout ça à cause de toi. Toute cette merde. Tout ce qui est en train d'arriver, c'est par ta faute. Des gens sont morts à cause de toi, tu te rends compte? Mon pote a été brûlé vivant, ma femme est en danger et tout ça par ta faute. Tout ça parce que t'as surtout pas voulu payer pour tes conneries. T'es un parasite. Viens. Je sais tout. Je sais pourquoi vous faites tout ça. C'est parce qu'il y a eu cet accident il y a un an, celui que Tommy a provoqué. Vous y avez perdu votre épouse. J'ai tout perdu ce soir-là, Nick. Je suis désolé. Ce qui lui est arrivé est horrible. C'est une tragédie. Je suis vraiment désolé. Hé! Surtout ne joue pas les innocents, c'est ta faute aussi. C'est Tommy qui t'a sauvé.
T'aurais dû le laisser mourir et rien de tout ça ne se serait passé. Tout ce travail aurait été inutile. La justice qu'elle méritait lui aurait été rendue. Mais non, non, Nick, il a fallu que tu joues au héros. J'ai fait mon boulot, rien de plus. T'aurais dû choisir. De sauver une innocente. T'as choisi l'assassin. T'as sauvé celui qui a répandu la mort sans la moindre raison. Tu l'as sauvé. Oui, mais t'as échoué. Tous jurés étaient censés décider de son sort. Ils n'ont pas pu le faire. Je vais donc devoir trancher à leur place pour chacun d'entre eux. Et sur le banc, il y a l'assassin, son père riche à millions et haut placé, le juge, l'avocate féroce. Et toi, Nick? Ça ne résoudra rien. Si, ils n'échapperont pas à leur sort en achetant leur innocence. Tiens, notre ami veut encore résoudre son problème par la fuite. Tu ferais mieux de le ramener à la raison, Nick. Comment ça, vous ne le retrouvez pas? Vous avez essayé de tracer son portable? On a essayé, oui, mais on ne capte aucun signal jusqu'ici. Il a peut-être enlevé la batterie pour qu'on ne le retrouve pas. Oui, et pour quelle raison? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il va bien? Il allait bien quand il a quitté le parking de l'hôtel, après avoir enlevé le fils du gouverneur. Mon mari n'a enlevé personne, ça j'en suis certaine. Est-ce qu'il a essayé d'entrer en contact avec vous? Non. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est avant qu'il parte ce matin. Est-ce qu'il s'est comporté de façon étrange? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose qui aurait pu ne pas être dans ses habitudes? Tout était comme d'habitude. Madame Malloy, tout ce que vous nous direz nous aidera à comprendre ce qu'est en train de vivre votre mari et nous permettra de le ramener sain et sauf. Je suis désolée. J'ignore ce qui lui arrive, mais je suis certaine qu'il est innocent. Ça, je peux vous l'assurer. Je vous en prie, retrouvez-le. On fera notre possible. N'hésitez pas à m'appeler. À garder ton nouveau meilleur pote. Eh bien, à cause de ces gamineries, tu viens de perdre l'épreuve 7. Non, attendez. Trop tard, Nick. Je viens juste de réactiver le localisateur qu'il porte à la cheville. Oh, merde. Ça veut dire que dans 6 petites minutes, tous les flics de la ville vont converger vers l'endroit où vous êtes. Oui. On a localisé Tommy. Il est sur la zone ouest. Vous pouvez être plus précis, les gars? Sur le parking garage. Je veux toutes les unités disponibles sur le coup. Maintenant! Je me bougerai les fesses à votre place. Hé! Au secours, aidez-moi! Hé, les gars! Aidez-moi, je vous en prie! Aidez-moi! Arrêtez-moi! Je suis poursuivi par un dingue! Ce gars est cinglé! Oh non! C'est bon, c'est lui! remarque-le. C'est lui! Messieurs, c'est lui! Attendez, arrêtez-le! Je vais tout vous expliquer. Je ne suis pas armé, je n'oppose aucune résistance, alors écoutez-moi, il faut que je vous explique. Non, c'est faux. Je vais tout vous dire. les mains sur le capot, vite. Emmenez-moi en poste, je vous en prie! On va y aller. Mettez-moi en cellule! Bougez pas, compris? Non, tirez. Non, retour! Plus un jet. Jamais! Non, le connard! Non! Non! Viens là!
Allez, viens. Laisse-moi tranquille, mec. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux pas. Laisse-moi partir. Si tu me ramènes, l'autre taré va me descendre. Désolé, les gars. T'es impliqué là-dedans, que tu le veuilles ou non. Et d'autres vies que la tienne sont en jeu. J'y peux rien, moi, putain, je t'en prie, laisse-moi m'en aller. J'ai besoin de ton aide. Oh merde. Descendez de cette voiture. Oh, ça craint ça. Sortez. Les morts d'évidence. Qu'est-ce qu'on fait, hein? On met la ceinture. Ouais, bonne idée. La sécurité avant tout. Vite, vite! Fou, mec! T'es un malade! Allez! T'es un malade! Merde! Qu'est-ce que tu fous? Pas de raison de paniquer. On est juste sur le point de crever! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Et voilà. Accroche-toi. Ouais, et qu'est-ce que tu crois que je fais de t'es au volant, à ton avis? Je peux descendre. On est foutu. Ça y est. Ton localisateur. Il faut qu'on flingue le signal. Quoi? Trouve quelque chose pour le flinguer. Ouais. Tu plaisantais? Quoi? Au moins j'essaie des trucs au lieu de critiquer. T'as pris des douches avec, non? Les suspects sont sur Westbound. On est derrière. Gardez vos distances, mais ne les lâchez pas. En route. Ils sont tous là. C'est merde. Sortez du véhicule! Oh non. Vous mettez vos mains bien en évidence et vous descendez! Merde. TQI, mon gars. Sois pas stupide. C'est foutu. Rends-toi. D'accord? Vous êtes armés! Descendez de cette voiture immédiatement! Ça peut pas finir comme ça. C'est pas possible, non. On doit aller jusqu'au bout, ok? Tu parles. Tu veux faire quoi? Te suicider? Eh oh, non, attends, tu me fous la trouille. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste un taser. Ouais, génial. Ça va, je Sortez suis de cette rassuré. voiture, les mains en l'air, est-ce que c'est compris? Oh, ça peut pas finir maintenant, c'est trop tôt. Qu'est-ce que tu vas faire? La seule chose qui soit raisonnable. Oh, Seigneur. J'étais certain que t'allais faire une conne... Non! Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Cessez le feu, c'est un homme! Faut qu'il ait le périmètre! Stop! Surveillez les issues! Je me charge d'eux! J'ai une idée pour ton localisateur. On va le griller. Là, c'est sûr, t'as un grand cinglé. Si on veut s'en sortir, il faut le désactiver. Sauf que ce truc est attaché à ma cheville. Merde, vous et vous sur la façade nord. Vous, allez couvrir la sortie au sud. Et vous restez ici avec moi.
fechei aquele livro, brinco e escuto nós dois. Eu pensei, você tá vivo. Vejo sombras nas suas mãos, vem tocando meu pescoço. Na parede a cruz e o vão, sua voz ainda ouço. Do videocassete, vive sua vida a mil. Hoje já é dia 7, há um mês você partiu. Sala vazia e sofá, velha TV na estante, espero você chegar pra que fique como antes. Sala vazia, je t'ai pas fait de sale coup jusqu'ici. Allez, Tommy. Bon, d'accord. Vas-y, grille-le. Non, attends. Quoi? T'inquiète pas, mais surtout, faut pas que tu bouges. On compte jusqu'à 3. Ok. C'est bon, jusqu'à 3. Ouais, c'est bon, jusqu'à 3. 1, 2, 3. T'es une ordure, tu le sais, ça a marché, non? Mackenzie! J'ai vu un homme sur ce toit là-haut! Allez, on se grouille! Plus un geste! Restez où vous êtes! Un seul mouvement et je tire! Les mains en l'air! C'est pas ce que vous croyez. Ah bon? Très bien, alors vous allez m'expliquer tout ça tranquillement au poste de police. C'est hors de question, désolé. Alors je vais devoir insister. Allez, on y va. En route. Allez. Oh bon sang, essayez de comprendre d'abord et écoutez-moi. Nick, ce n'est pas vous qui tenez les rênes. Madame, je serai à votre place, je l'écouterai parce que ce gars est un malade. N'aggravez pas votre calme. C'est ce que je me dis depuis le début de cette soirée. Donnez-moi 2 minutes, c'est tout ce qu'on a de toute façon. S'il vous plaît. 2 minutes.
Ici Mackenzie, à toutes les unités, restez en attente. Je répète, restez en attente. À l'intérieur. Allez, faut se dépêcher. Vite, on se grouille. Je vois aucune caméra. Ouais, c'est bon. Où tu es? Tu es en train de me la jouer à l'envers. Et vous n'avez aucune idée du nom de ce gars? J'espérais que vous l'auriez découvert. Mais en revanche, je sais que sa femme a été tuée dans l'accident. Elle a été la seule victime. Elle s'appelait Heller. Diana Heller. C'est le type qui a enlevé le gouverneur. Quoi? Mon père a été enlevé, c'est ça? Oui, depuis 2 jours. Et vous, où étiez-vous au fait? J'étais pris ailleurs. T'es le fils du gouverneur? Ça explique bien des choses. C'est lui. Tu es très malin, Nick. Mais sache que le jeu se poursuit même si je ne peux pas te voir. On est toujours là. Cette épreuve est pour Tommy. Passe-le-moi. Il y a le haut-parleur et il vous écoute. Hey! Tu lui donnes ce téléphone tout de suite ou bien je fais des choses qui risquent de te coûter très cher. D'accord, tiens, prends-le. Quoi? Comment tu te sens, mon petit Tommy? Super, la pêche, et vous? Épreuve 8. Tu sais, c'est pas compliqué de devenir gouverneur quand on vit sur un gros tas de fric. Dommage que ton père ait oublié d'où il vient à la base. Bon. Autant être franc avec toi. Nous savons tous les deux que ton père a peu de chances de s'en sortir cette fois. Mais il lui reste une petite chance si tu réussis ton épreuve. Alors dites-moi ce que je dois faire et on verra. Je veux que tu suives les ordres, c'est tout. Tenez, prenez-le. On pourra rester en contact. Très bien. Et... bonne femme. Ça va? Je l'ai vue, elle va bien. Ne vous inquiétez pas. Elle est sous notre protection. Oh, Seigneur. Merci. Je sais où on doit aller. Bon, écoutez, il faudra attendre un peu. Mais vous aurez de l'aide. Il va falloir qu'on s'organise. Il faut donc l'occuper et vous devez continuer à jouer son jeu. Il ne doit se douter de rien, c'est important. On n'aura pas de deuxième chance. Bon, allez-vous-en. Vite. Viens. Vite. Allez, Nick. C'est par là. Mackenzie, j'ai entendu tirer, ça va? Tout est lié, Malloy, l'enlèvement du gouverneur, son fils. Et le point d'orgue, c'est l'accident de voiture que Tommy a eu il y a 1 an aujourd'hui. Morte. Il y a des tas d'autres caisses et tu choisis la plus naze? Sur les autres, on peut pas faire ce genre de truc. Eh mais où t'as appris à faire ça? Moi aussi, j'étais un jeune con, Tommy. Épreuve 8. C'est quoi cet endroit? C'est l'ancienne raffinerie de sucre de mon père. C'est grâce à cet argent qu'il est devenu gouverneur. Le pognon, ça aide, non? Il y a une entrée derrière, viens. Il s'appelle Patrick Heller. C'est un ingénieur qui a fondé une de ses compagnies de sécurité privée. Il a eu de nombreux contrats avec l'armée et la CIA. Il a formé des hackers et sécurisé des sites. Il a quitté la compagnie quelque temps après la mort de son épouse. Il a encaissé ses stock options et a totalement disparu de la circulation jusqu'à ce soir. Ça peut prendre du temps de préparer une vengeance. Le jeune homme avec la bombe dans l'estomac s'appelait Derek Meyers.
Il travaillait au club où se trouvait Tommy le soir de l'accident. Nom de Dieu. Cherchez ta voiture. Nom de Dieu. Tout ce qui se passe ce soir est déjà prévu. Il n'agit pas au hasard. Il risque de tomber de haut. Les geeks ont tracé le signal de la caméra qu'il a piraté. On a une adresse. La brigade d'intervention est en route. Il sera bientôt derrière les barreaux. Je venais jouer ici quand j'étais petit. Fais attention, tu marches, ça peut être puissant. Bienvenue à l'épreuve 8. Papa? Papa? Thomas? Papa, t'en fais pas! Tommy! Non! Attends! Non! Il va être enterré vivant! Il va être enterré vivant! Faut qu'on se dépêche! Viens vite! Tommy! Aide-moi! Tommy! Aide-moi! Papa, j'arrive! Je suis là! C'était chez une chaîne! Continue à creuser! J'ai trouvé un moyen de couper la machine! Continue à creuser! C'est ma faute! Est-ce que tu croyais vraiment que ce serait aussi facile? Il te reste à peu près 90 secondes avant D'assister au dernier souffle de ton gouverneur. Plus un geste, police! Sortez les mains en l'air! Alors, Nick! Nick, viens! J'ai besoin d'aide! Nick, à l'aide! Il a dérivé de circuit! Il faut que je trouve votre corps! Mourir! Arrêtez de venir! Diamant! Ça suffit! Nick! Fais quelque chose! Hé, hé! J'ai dit des diamants, je reviens! Ouais, plus vite! Papa! Reste là! Tu vas t'en sortir! Nick, à l'aide! On y va! On avance! On avance! Il a une arme! Sortez et jetez votre arme! Ne tirez que sur mon ordre! Merde! J'ai dit tirer sur mon ordre! Appelle les secours! Merde! Ça va? Tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est la mienne. Tu sais, j'ai besoin d'une seconde chance. Tu l'auras. Réponds!
Ouais. T'as l'air contrarié, Nick. T'aurais préféré parler à quelqu'un d'autre? L'arme a été collée à ses mains. C'est pas Heller. Mais qui c'est alors? Le juge, Perlmutter. C'est de nouveau entre vous et moi, les amis. Plus de distractions inutiles. Plus de forces de police intempestives, pour être précis. Et oui, ils ont débarqué et ont achevé l'épreuve 9 pour vous. Sympa, non? Il doit être dans les lieux. Eh, vous voulez vous venger de moi? Alors venez me punir et arrêtez de vous planquer comme une vraie gonzesse. Faites-le en personne. Sarah, comme tu voudras. Épreuve 10. Non, 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 non. Oh non. Un peu plus et tu es mort. Adieu, gouverneur. Non. Non. Non, papa. Tu vois? C'est ça que s'appelle combattre le crime. Alors, Nick, je croyais qu'il était temps pour nous deux de se retrouver face à face. La ferme! Espèce de taré, si vous la touchez... Quoi? Toucher qui? Elle? T'es pas en position de donner des ordres, alors ferme ta gueule! Vous n'avez pas intérêt à lui faire du mal, sinon je vais lui en faire, t'inquiète! Elle va souffrir, et toi tu vas regarder! Non! Hé, Tommy! Qu'est-ce que ça fait de voir mourir une personne qu'on aime profondément devant ses yeux, sans pouvoir faire quoi que ce soit pour la sauver? Ça, vous allez le payer! Je vais vous arracher les tripes, sale enfoiré! Tu sais, il faut que je te l'avoue. Tu n'avais aucune chance de gagner cette épreuve. Franchement, tu croyais que j'allais laisser ton père s'en tirer indemne? Vous êtes un vrai dingue et une grosse sortir. Désolé, Nick. L'épreuve suivante est pour Tommy. Tommy, tu sais ce qu'on dit sur le karma, n'est-ce pas? Le karma. C'est de la merde. Bien, t'es un bon garçon. Ça explique pourquoi c'est sa voiture que Malloy a laissée à l'hôtel. Bonsoir, inspecteur. Bien essayé. Je sais ce qui est arrivé. Que croyez-vous savoir? Vous devriez interroger votre jeune collègue et lui demander pourquoi il a quitté si rapidement l'uniforme et obtenu une promotion. Allez-y. De quoi il parle? De rien. Vas-y, raconte. Putain. Mais oui, raconte-lui que tu étais le premier agent sur les lieux ce soir-là. Raconte-lui qu'afin d'atténuer les charges contre Tommy, tu as dû détruire des preuves. Raconte-lui quel accord tu as passé en échange de ta trahison, celle de la justice. Sykes, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je suis désolé. Tout le monde dehors! Vite! À couvert! Vite!
vous en prie. J'ai fait ce que vous vouliez. Je vous ai aidé, non? Alors laissez-moi partir. Je vous jure que j'irai me rendre. Je paierai pour ce que j'ai fait, je le jure. Ça te rappelle quelque chose? Il y a 1 an, cet endroit. Désolé. C'était une horrible erreur, je suis désolé. Je peux vous donner tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Tout ce que je veux. Ouais, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, c'est ça? Je donnerai tout ce que vous voudrez. Je veux que tu me rendes ma femme, ordure! Je suis désolé. Je vous demande pardon. Je n'accorde aucun pardon. Tu as dit que tu ferais tout ce que je voudrais, eh bien on va voir. 11e épreuve. Nous allons voir jusqu'où tu es prêt à aller pour vivre. Ces 2 bouteilles contiennent ta boisson préférée. Tu vas devoir en choisir une et la boire. Quoi, c'est tout? C'est tout, oui. C'est vrai, c'est tout? C'est tout ce que j'ai à faire? Oh, j'ai oublié de mentionner qu'une des bouteilles est remplie de poison, donc... Choisis bien, Tom. Tiens, prends ton poison. Je te donne une chance de survivre et de montrer jusqu'où tu es prêt à aller pour ne pas mourir. Je n'ai aucune chance. Je meurs si je choisis. Non, tu peux mourir. Mais tu peux aussi survivre. Choisis. Sinon, je te jure, sale petit-fils de pute, que je choisirai pour toi. Je peux pas. Très bien. Non. Attendez. Je t'ai offert une chance, Tommy. Celle que ma femme n'a pas eue, tu te souviens? Soit tu choisis une bouteille, soit je choisis une balle. La bouteille, c'est 50% de chance de survie. La balle, 0. Non, ok. Fais ton choix. C'est bon, d'accord. 1. 2. Voilà. Vide-la. J'ai bien choisi, j'ai gagné. Pas encore. Qu'est-ce que vous foutez, putain? Vous m'aviez donné une chance. Vous m'aviez donné une chance, putain. Nick, réveille-toi. Tu n'as rien. Bienvenue parmi nous, Nick. Juste à temps pour l'épreuve finale. Merde. On fait une petite balade sur l'avenue des souvenirs. Cette balade aura la même fin que celle de ma chère Diana.
Heller, c'est absurde, il n'y a aucune raison de faire ça. Il y a toutes les raisons. Au contraire, je dois reconnaître que tu as été un compétiteur exceptionnel. Malheureusement pour nous, ce jeu va devoir prendre fin. Personne ne gagnera à cette épreuve. Vous n'avez jamais eu l'intention de vous rendre. Oh, pardonne-moi, mais justice doit être rendue. La justice, c'est ça votre idée de la justice? Sacrifier une femme innocente? Sarah n'a rien à voir avec tout ça. Diana était innocente, elle aussi. Nick, tu veux que je te dise, le système est pourri, il est manipulé par ceux qui ont le pouvoir. Nous avons beaucoup de chance. Beaucoup de chance que votre père ait comme ami un juge très compréhensif. 1 an de désintoxication. Vous allez être un homme libre. Les valeurs. Vas-y, raconte. Il a parlé des valeurs qui étaient inversées. Est-ce que c'est vrai? Et que j'allais l'aider à remettre de l'ordre. La seule justice qui existe, c'est celle qu'on est obligé de rendre soi-même. C'est pas la justice, c'est un meurtre. Bon sang. Et vous devenez exactement comme Tommy. Hey! J'ai rien à voir avec lui, compris? On est différents, lui et moi. Moi, je vois pas la différence. Ouais? Attends, tu vas la voir. Les urgences, je vous écoute. Hé, qu'est-ce qui te prend, la ferme? Allô? Écoutez-moi bien. Dans quelques minutes, un terrible accident de voiture va avoir lieu à l'intersection de Sherwood et de Grant. Alors, un conseil, envoyez une ambulance au plus vite. J'ai dit la ferme! Alors, Nick, t'as vu? Je vous donne ce que n'a pas eu ma femme. Je vous donne une chance de vous en sortir. Voilà la différence. Allez crever en enfer. Mon cœur, c'est exactement mon intention. C'est la fin de la route, Nick. Tâchons de finir en beauté. Et même si l'ambulance est sur le point d'arriver, notre jeu va devoir se terminer sur un Big Bang. Regarde-toi, comment tu te sens, Nick? Tu vas bientôt tout perdre et tu n'as pas le pouvoir de changer ton destin. Je t'offre au moins une opportunité. Celle de dire adieu à ta femme. Tu as 3 minutes. Vous êtes pathétique. Enfoiré. Regardez ce que vous êtes devenu, un meurtrier. Vous croyez que votre femme serait fière de vous? Oh, j'en suis sûr. Elle aurait compris que ce n'est que justice. La justice dont on l'a privée. La chance sera peut-être de ton côté, Nick. Peut-être qu'elle te sourira, que tu tomberas sur un bon samaritain qui sera comme toi, au bon endroit et au bon moment. Va te faire foutre. Qu'est-ce que vous auriez fait pour sauver la vie de votre femme? J'aurais tout fait. On est d'accord. Nick, prends son arme!
Et toi, ça va? Ouais. C'est terminé. Merci.